l'entame de mon propos, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de ces 11 jeunes âmes si tragiquement arrachées à l'affection de leurs parents dans les circonstances que nous connaissons tous. Nous leur devons, sans nul doute, de continuer à tenter de faire œuvre utile, où que nous soyons, pour la construction d'une nation qui saura prendre soin de ses enfants. Nous vivons assurément des temps incertains. Au plan politique, nous nous dirigeons vers le renouvellement de notre Assemblée nationale, quelques mois seulement après les élections municipales. Dans cette perspective, le peuple souverain est témoin silencieux des diverses péripéties émaillant les phases préparatoires pour chacune des coalitions en lice. La moindre anicroche est un prétexte à un potentiel embrasement. Au plan économique, notre pays sort à peine d'une pandémie dont les contre-coups n'ont épargné quasiment aucun secteur d'activité. De ces temps troubles pendant lesquels il a fallu tenir et faire preuve de résilience collective, il nous reste de profondes et marquantes séquelles. Au plan de la géopolitique mondiale, la guerre s'est réinventée en Europe. Sous nos yeux ébahis, au-delà du drame humain intolérable qui représente le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui rentre désormais dans sa 15e semaine, compromet sérieusement toutes les projections de reprise économique post-Covid et place le monde entier sous la menace de graves crises d'approvisionnement, notamment en hydrocarbures et en céréales. Plus proche de nous encore, notre position géographique nous place autour de ce qu'il convient désormais d'appeler la ceinture de feu. La trajectoire de nos principaux voisins est chahutée par la menace terroriste, l'instabilité institutionnelle ou encore le non-respect de l'ordre constitutionnel. Bref, vous l'aurez compris, chers concitoyens, l'heure est grave. Il nous incombe d'interroger avec lucidité et tempérance la notion de responsabilité citoyenne. Pour paraphraser Angela Davis, je dirais que nous sommes tous des acteurs collectifs de l'histoire. Il nous faut donc, à chaque moment et après avoir analysé les lignes de force qui façonnent notre trajectoire collective, nous demander ce que nous devons au bien commun. Ce sens de la responsabilité doit s'exprimer au plan politique avec toute la maturité citoyenne à laquelle notre peuple nous a habitués. Cela se traduit par le refus absolu de la violence sous toutes ses formes et d'où qu'elle vienne. Elle n'a pas sa place dans une démocratie, encore moins dans cette république du consensus que nous appelons de nos vœux et qui a pour matrice génératrice la commune volonté de vivre et de prospérer ensemble. Les joutes électorales sont des temps forts de la démocratie. Elles opposent des formations certes concurrentes, mais pas des adversaires, pas des ennemis, car ayant le Sénégal en héritage commun, notre pays est à la fois un héritage et un futur legs. Notre responsabilité collective est d'en parfaire la construction de génération en génération. La responsabilité citoyenne doit pouvoir également s'exprimer au plan économique, parce que notre lecture du monde doit nous faire prévoyants. L'on nous prédit des émeutes de la faim. Et partout, la question du pouvoir d'achat est érigée en urgence nationale de premier plan. La crise en Ukraine impactera le commerce international car impliquant une puissance des hydrocarbures est l'un des premiers producteurs mondiaux de blé. Certaines des voies classiques d'approvisionnement de l'Europe
continentales sont occupées avec comme corollaire une gestion plus parcimonieuse des ressources stratégiques. Il nous faut donc prendre conscience du fait que notre quotidien à tous sera inéluctablement impacté. À nouveau, il nous faudra puiser au plus profond de nous-mêmes cette résilience salvatrice qui nous a permis de faire face à la Covid. Ainsi, l'enchaînement des crises est très certainement l'un des principaux marqueurs